Vous savez, de là d'où je viens, on a une légende. Un conte connu partout, à travers les 4 continents. Dans ce livre, un aventurier nous raconte son incroyable voyage à la recherche de terres perdues. Cachées loin, très loin vers l'horizon. Au-delà des nuages, par-delà le ciel bleu. Seulement, il n'a jamais vraiment mentionné le prix de la vérité. Ce qu'il devrait sacrifier. Tout ce qu'il a dû laisser derrière lui. Ceci est le journal de Leonard Charles Edison. Et au moment où j'écris cette première entrée, j'ai dû quitter mon village. Je n'aurais jamais pu imaginer une seule seconde ce que pouvait cacher ma propre maison. Alphonse m'a raconté que cette pièce était à l'origine le bureau de mon père, mais que depuis sa disparition, il l'avait réaménagée en tant que chambre d'amis. Alors, pour être honnête, j'y ai jamais vraiment mis les pieds. Ou même y prêté attention d'ailleurs. Je me sens idiot. C'était là, sous mes yeux, depuis tout ce temps. Après qu'on ait réussi à ouvrir la sorte de trappe qui était cachée sous le lit, j'ai découvert une série d'escaliers qui menaient à un genre de monte-charge. Ça devait descendre sur une dizaine de mètres, peut-être. Enfin, je crois. Franchement, je sais pas. Je sais plus. J'étais tellement perdu dans mes pensées, j'ai fini par ne plus prêter attention au temps qui passait. Mais soudain... Léonard! On est arrivé. J'avais l'impression d'entrer dans un donjon. Un peu comme les cavernes que j'explorais quand j'étais gamin. Alors, je vous raconte pas l'angoisse. En fait, on voyait juste assez pour savoir où on allait, sans jamais être capable d'en voir le bout. J'arrive pas à le croire. C'était caché si tout ce temps. Ton père a toujours été très secret sur ses recherches. Il ne parlait jamais vraiment de son travail ou de ses voyages, juste de ses trouvailles. Oui, ça je sais, mais le tunnel, vous étiez au courant, non? Enfin, je veux dire, le terrain est à notre nom, c'est toi le propriétaire. Alors comment t'expliques que papa ait pu construire tout ça sans que vous le sachiez? Bien sûr que nous étions au courant. Ton père ne nous l'a jamais caché. Et pour te le dire, c'est lui et moi qui avions pensé à construire cet endroit. Plus exactement l'aménager. L'aménager? Hein? Attends, tu veux dire que le tunnel était déjà là? Oui, c'est ton père qui l'a découvert pendant la construction de la maison. De ce qu'il m'avait expliqué, ce terrain était à l'origine une ancienne mine. Mais quand la guerre a éclaté, elle a été abandonnée. Et du coup, vous vous êtes dit que jouer les taupes, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. On l'avait fait par nécessité. J'imagine, mais pourquoi? C'était pas que pour son travail quand même. Il voulait protéger ta mère. Et moi aussi. Après ces explications, le silence était revenu. J'en avais la chair de poule. Lui qui râlait tout le temps pour un oui ou pour un non, de le voir comme ça m'a fait froid dans le dos. La tension dans l'air ne faisait que monter, comme si mon corps savait qu'on se rapprochait de notre destination sans jamais y avoir mis les pieds. Et puis, mon grand-père s'est figé. Il s'est retourné et m'a simplement dit « Nous sommes arrivés. » Wow. Bienvenue dans l'antre de ton idiot de père. Un sacré chantier. Il nous a fallu presque 3 ans pour tout creuser. Et encore, on avait eu l'aide du village. J'arrive pas à y croire, c'est... C'est juste une porte, mais j'ai l'impression d'avoir fait la découverte de ce cycle. C'est complètement... Lui aussi avait pensé faire la découverte de ce cycle. Oh, bon grand-père. Allez, on en finisse. 1, 2 serrures, 3 verrous et 5 tours de manivelle plus tard, on entend un clic. Un son qui nous indique qu'on aurait pu rentrer. Si c'était pas pour la porte qui, elle, ne voulait pas bouger. Je veux pas te vexer, mais t'es sûr qu'elle est déverrouillée, là? Bien dit, vite. Qu'elle est déverrouillée, cette foutue porte. C'est moi qui l'ai montée, un peu que j'en suis sûr. Allez. En l'inspectant de plus près, je me suis rendu compte qu'elle avait été discrètement envahie par la végétation. Des racines et des plantes avaient décidé de faire de cette porte leur maison. Ah, il nous fallait une solution. Brûler les racines? Oula, très mauvaise idée. Les couper? Ouais, ça prendrait trop de temps. J'étais à court d'options. Mais à mon village, on dit que quand on est à court d'options, il n'y a qu'une seule solution. Hein? Écarte-toi, grand-père. Quoi? Je vais essayer de l'enfoncer. Mais t'as remplacé ton cerveau par celui d'un tumulus aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, Mimine. Mais va montrer comment faire. Oui, mais Mimine est une orque. Toi, tu es un Nathan. Elle a le pouvoir faire ce qu'elle veut quand elle le veut. Alors, Léonard, tu m'écoutes maintenant. Ouais, eh ben c'était pas la plus belle entrée que j'aurais pu faire. Mais on y était. La porte s'était enfin ouverte. Et la seule chose à laquelle je pouvais penser à ce moment-là,
C'était la douleur affreuse que je ressentais dans l'épaule. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est pas drôle. Oh. Je le ferai qu'une fois. Eh, on n'y voit rien là-dedans. T'es sûr que papa travaillait dans ce truc? Fais attention à tes yeux, mon garçon. Hein? Quoi? Comment je pourrais vous décrire ce que j'ai vu? Par où commencer? Les milliers de dessins et de documents accrochés partout, les objets bizarres, les notes, les artefacts, les pierres bizarres, les crânes, les bouquins. Il y avait même une épée. C'était tellement d'informations d'un coup, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Peu importe où je regardais, des reliques de ces voyages tapissaient chaque coin de la pièce. Rien à voir avec ce que grand-père avait décrit d'ailleurs. Pour un supposé laboratoire, ça ressemblait plutôt à un musée. Ou à une salle des trésors en tout cas. C'est incroyable. Doit y avoir une décennie de recherche là-dedans. Et de temps perdu. Quoi? Attends, tu ne peux pas dire ça sérieusement, t'as vu tout ce qu'il y a? Regarde cette pierre, et ces crânes. Il y a tellement de connaissances et d'histoires, tu ne peux pas juste rouler des yeux et cracher sur son travail. Tiens, regarde, ça, c'est l'une des encyclopédies les plus complètes au monde sur les anciens peuples d'Anemos. Elle a même été signée par... Ne te méprends pas, Léonard. Je ne remettrai jamais ces exploits en question. Seulement ces actes en tant qu'homme de famille. Je te comprends vraiment pas, Alphonse. Pourquoi ça n'a toujours dérangé que toi? Élabore. J'ai peut-être pas connu maman longtemps, mais j'ai pas le souvenir qu'elle ait parlé de rancœur ou de regret face à son départ. C'est moi qui me suis occupé d'elle. J'ai passé presque tous mes jours à ses côtés avant qu'elle nous quitte. Alors elle ne m'a jamais rien caché. Et je savais ce qu'elle pensait de papa, et tu le savais aussi. Je n'ai rien à ajouter pour le moment. Fouille cet endroit, et prends tout ce dont tu auras besoin. Je savais pas vraiment où chercher. Et je crois qu'avec du recul, le cerveau de mon père était bien plus compliqué que le mien. Alors, trouver une piste de quoi que ce soit là-dedans n'allait pas être simple. J'ai commencé par me diriger vers le bureau qui se tenait à ma gauche. Il y avait une sorte de dague et une pierre dessus, je crois. Problème, c'est que plus je me rapprochais, plus tout me paraissait brouillon. Bon, pas le choix, il fallait que je prenne un document au hasard. Au moins de quoi me faire une idée. Une page, puis 2, et enfin 6 documents plus tard, quelque chose me saute aux yeux. Mais je devais le confirmer. Alors, j'ai inspecté chaque dessin et chaque note que j'avais remarqué en entrant dans la pièce. Sur sa grande murale, il y avait une sorte de thème étrange qui revenait tout le temps. Un symbole, ou une icône en tout cas. Et étonnamment, toujours accompagné de la mention d'une civilisation ancienne. La question, c'est de savoir laquelle. Grand-père, j'ai une question. Dans cette trouvaille, papa ne mentionnait jamais l'existence d'une Une civilisation perdue? J'allais dire ancienne, mais oui, on peut dire ça. Eh bien, j'ai souvenir d'une histoire comme quoi lui et des collègues archéologistes avaient découvert des ruines étranges. Selon ses dires, il n'aurait jamais vu de telle structure dans l'histoire des 4 continents. Mais quelqu'un devait bien avoir une idée d'un point de départ, non? Enfin, des peuples anciens, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas 1000. Il y aurait quoi, les elfes bélariens? Les Féléritéens peut-être? Malheureusement, personne n'a pu se mettre d'accord sur une hypothèse commune. Il n'y avait que ton père qui lui était convaincu qu'aucun des peuples de notre monde ne pouvait être à l'origine de leur architecture. Mais ça ne fait aucun sens! Comment des structures pareilles pourraient exister si elles n'ont pas été construites par nos ancêtres? Ça voudrait dire qu'elles seraient peut-être venues d'ailleurs? Je n'en saurais pas plus, mon garçon. Dans ma frustration, j'ai arraché une page de la grande murale. Et alors que je m'apprêtais à la ramasser, je me suis rendu compte de quelque chose. En regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres dessins qui se cachaient derrière. Ça m'a fait comme un choc. Et là j'ai compris. J'ai commencé à arracher tout ce qu'il y avait. Tout ce que je pouvais. Page après page, note après note, dessin après dessin, après note, après page, après dessin. Quand j'avais terminé, je suis resté là, planté comme un idiot. Je n'ai pas dû prononcer un mot pendant au moins une bonne minute. Ce que j'avais en face de moi, c'était la raison qui avait poussé mon père à partir. J'avais enfin trouvé les réponses à mes questions. Lui aussi, il cherchait les îles volantes. Exactement. Tous ces dessins et ces documents-là, c'est des choses que j'avais lues dans le conte d'Au-delà des nuages. Mais là, ce sont des lieux et des artefacts qui existent vraiment. Il a même cartographié et daté tout ce qu'il a trouvé. C'est complètement dingue. Que des hypothèses, rien de plus. Pour ce qu'on en sait, c'est peut-être les orques qui les ont dessinés, ces gribouillis. Mais c'est gribouillis, grand-père. C'est peut-être la preuve qu'il existe des civilisations dont on ne connaît absolument rien. Oui. Ou alors on a la preuve qu'il est juste devenu complètement cinglé.
Oh, Eh ben quoi, il faut pas écarter la possibilité que ces aventures l'aient changé. c'est ton attitude qui aurait besoin de changement, vraiment. Ou alors toi, tu vas baisser d'un ton tout de suite. Je n'ai pas éduqué un petit merdeux qui se croit pousser des ailes parce qu'il a vu des jolis dessins sur un mur. Mais ces jolis dessins, c'est peut-être la découverte de ce cycle. Et ça devrait excuser son absence. Mais ça n'a rien à voir, grand-père, tu mélanges tout, là. Alors par contre, là-dessus, maman a toujours eu raison. Dès que t'as une idée en tête, dès que tu as quelque chose qui te... Tu ne sais rien de ce qu'il a fait subir à ta mère. Rien. Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, vu tout ce que j'ai vu. Ah non, c'est vrai, j'oubliais que tu savais mieux que tout le monde, que tu sais tout sur tout, que tu es un savant, que dis-je, un devin, voire un omniscient. Je ne prétends à rien, Leonard Charles Edison. Et pourtant, Alphonse Charles Sébastien Edison, dès qu'il s'agit de comment je devrais vivre ma vie, vous êtes le premier à pointer le bout de votre nez, à me dicter ma conduite et à me dire où je devrais aller. Mais je n'ai jamais prétendu savoir ce qu'il y avait de mieux pour toi. Je voulais juste te protéger. C'est mal? Mais bien sûr que non. Ce qui est mal, c'est de me séquestrer dans mon propre village et d'essayer de faire passer ça comme autre chose qu'un besoin de contrôler quelqu'un que tu ne comprendras jamais. Mais Léonard, Mais ferme-la! J'en ai assez. Non mais à quoi tu t'attendais sérieusement? Que je reste ici pour réparer des moulins pour le restant de mes jours? Bien sûr que non, mais... Tu n'as pas à me dire qui je suis et encore moins ce que je veux être. J'ai fait ça pour te protéger, que ça te plaise ou non. Mais me protéger de quoi? Pourquoi est-ce que tu tiens tant que ça à me pourrir la vie? Parce que tu es la seule chose qu'il me reste. La guerre, mes aventures, ça m'a laissé des cicatrices et ça m'a rendu aigri. J'ai tout perdu, alors j'estime avoir le droit de prendre soin de la seule famille que j'ai. Parce qu'au cas où tu l'aurais oublié, ma fille est morte avant moi. Et ton père a laissé son seul fils s'occuper d'un vieillard sénile et de sa pauvre femme malade. Alors tu pardonnes un moment d'enthousiasme. Mais je ne porte pas cet homme dans mon cœur. Et je peux te dire que... On n'a pas réfléchi. Le bruit qu'on avait entendu n'annonçait rien de bon. On le savait que c'était grave. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais voir. Grand-père? C'est quoi tout ça? Léonard, il est l'heure. Comment ça je dois partir? T'es pas sérieux quand même? Oh que si. Et d'ailleurs, j'aurai une mission pour toi. Hein? De quoi tu parles là? Tiens, tu en auras besoin. Quoi? Hein? Alphonse, il est hors de question que je vous abandonne comme ça. C'est parce Léonard, que... je veux que tu m'écoutes attentivement maintenant. Si ton souhait est de quitter cette vie, qu'il en soit ainsi. Je ne te retiendrai plus, mais tu ne pourras pas faire ce voyage seul. Il te faut quelqu'un qui connaisse un émotion comme sa poche et qui soit capable de te suivre. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Ne complètement... m'interromps pas. Mais... Bien. Tu dois partir trouver le grand arbre. Là-bas, tu trouveras un vieil ami à moi. Gilbert, Grill, Grizzly. C'est un nain. Et un bon comme on n'en fait plus. Hein? Quoi? On n'a plus le temps. Ils sont déjà là. Allez, dégapez, tout de suite. Mais... Ah! Oh! Grand-père, c'est pas ce que je voulais, tu le sais, Je tenais tant que ça à partir. Très bien. Tu es libre. Mais juste un conseil. Ne remets jamais les pieds ici. Tu ne seras pas le bienvenu. Adieu. Du silence. Encore. Sur le moment, je n'avais pas remarqué qu'il avait fermé la porte à clé. Et comme il y avait une fenêtre ouverte derrière moi, la question de pouvoir m'enfuir ne se posait même pas. Mais c'est mon corps qui m'a empêché de partir. J'étais complètement perdu alors... je suis juste resté là, à attendre. Jusqu'à ce que je l'entende. Ce bruit de plus en plus fort, comme si une montagne se rapprochait de nous. Et ensuite, plus rien. Du silence. Encore. Et d'un coup... Les gens disent qu'elle est venue de nulle part. Une inconnue. Et pourtant elle avait déjà un navire, une flotte. Des hommes, tous plus dangereux les uns que les autres. Des criminels, des monstres, des assassins, des meurtriers. Sans aucune pitié, sans aucun état d'âme. Et pourtant, personne ne lui tient tête. Tous font pâle figure. C'est une légende. La plus grande des pirates des 4 continents. La capitaine. Golden Wing.
C'est donc ici que tu te cachais, Edison. Golden Wing? Je ne sais pas ce que vous cherchez ici, mais... Ne l'abîmez pas trop. Il faut qu'il puisse parler. Lâchez... T'avais rien d'un vieillard sénile la dernière fois qu'on s'est vu. Je me souviens pas que t'étais aussi moche. Mais de quoi vous parlez, sorcière? Je ne vous ai jamais vu de ma vie! Hein? Attends, t'es pas Edison? On est bien chez lui, c'est déjà ça. Bon, écoute-moi attentivement. C'est pas dans mes habitudes, mais je peux te proposer un marché équitable. Très simple. Tu me dis où je peux trouver le type sur cette photo et je te laisse vivre peinard dans ton vieux moulin. Je n'ai aucune idée d'où cet idiot a pu partir. Ça fait 15 ans qu'il a laissé sa famille derrière lui. Alors il peut être mort pour ce que j'en ai à faire. J'espère que t'es conscient que si tu me mens de quelque manière que ce soit, je t'exécute sur le champ. Pensez ce que vous voulez. Mais il n'y a rien d'autre pour vous ici. Déguerpissez! Vous vous rendez compte que vous n'avez aucun moyen de monnayer quoi que ce soit, là, c'est... Que les étoiles rouges vous maudissent, crapule! Nous n'avons rien demandé, et... Vous pourriez sauver votre vie, vieillard. Elle est déjà bien fragile. Réfléchissez bien. Il est parti. Il ne reviendra jamais. Alors quittez ma maison! Très bien. Je te crois. Il est probablement parti se cacher ailleurs, mais... Juste pour être sûr, on va fouiller la maison de fond en comble. En commençant par... cette chambre. Mais qu'est-ce que tu attends? Fuis, Léonard! Fuis! J'avais sauté par la fenêtre. Et après, tout est devenu flou. Je me souviens avoir été blessé et quand j'ai repris un peu mon calme, j'étais sur mon engin lancé à toute vitesse. J'ai roulé et roulé jusqu'à ce qu'une douleur dans ma poitrine me stoppa dans mon élan. J'avais comme un vide qui s'était créé au fond de moi. Non, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Non, non. Ça faisait un moment que quelqu'un n'avait pas essayé de me devancer. Je dois t'applaudir, tu ne manques pas de courage. Juste de jugeote. Une balle, pas plus. C'est la moindre des choses pour le remercier de sa... coopération. Non. Tout ça pour un vieux. Trouvez ce Léonard et apportez-le-moi. Vivant.
dove into the water. I feel you behind me, but whenever I turn back, I can't see a damn thing.